Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comics. Et aujourd'hui, ouah, j'ai tout fait tomber. Hop, hop, hop là. Et aujourd'hui, on va parler de Void Rivals, le tome 1 et le tome 2. Tome 1 en couverture variante, tome 2 en couverture variante aussi. Série de l'Energon Universe. Il y a ce petit Urban avec le Energon Universe derrière. Cette fois-ci, c'est du violet. Hop. Pour le tome 2, c'est la même chose. La couverture, vous avez juste les couvertures variantes. Pour le tome 2, il y a juste la cover, le petit Urban, ça. Void Rivals. Et voilà. Alors, déjà, tome 1. Le résumé du tome 1, qu'est-ce qui se passe? Comme vous pouvez le voir, il y a Jetfire et on a, j'ai oublié son Solila, qui est une Zertonienne, et l'Agorien c'est Darak, qui vont se cracher sur une planète. C'est la première page. Les deux vont se cracher, etc. Et en fait, on va découvrir que ils sont de deux races différentes et se vouent une haine absolue. Une haine absolue, on peut dire ça. Ils se vouent une haine absolue, donc à peine ils se voient, il y a combat, etc. Sauf que, hop là. Sauf que Solila lui demande pitié, etc. Et en gros, ils se résoudent à travailler ensemble parce que ils sont écrasés sur un planétoïde, sur un astéroïde les deux. Et forcément, ils ont deux vaisseaux différents et en gros, ils travaillent de concert pour réparer un vaisseau pour pouvoir au moins retourner sur l'anneau stellaire, je crois qu'ils l'appellent, qui est en fait d'un côté pour les Agoriens et de l'autre pour les Zertoniens. Et donc ils vont travailler de concert, etc. Sauf que y a un vaisseau qui va péter. Et ils vont se retrouver obligés de faire un vaisseau de fortune avec les pièces qui restent, etc. Et en fait, la série a fait beaucoup parler d'elle parce que, bon, déjà, c'est Robert Kirkman, déjà, et Lorenzo De Felici qui dessine. Mais la première chose qui a fait parler d'elle, en fait, c'est que la série, au début, il n'y avait pas l'annonce de la série Transformers. Donc la série était un peu... tout le monde se disait, oh, une nouvelle série de Robert Kirkman, qu'est-ce qu'il nous fait, c'est de la SF, etc. Et en fait, tout le monde a pété un câble quand il y a cette planche qui est arrivée, du coup c'est dans le numéro 1, où en fait il y a Jetfire qui se réveille, etc. Et là tout le monde a compris que et ben, c'était lié à l'univers des Transformers, etc. Et donc en fait, ils ont compris que l'Energon Universe, ça allait parler des Transformers. Et je crois que ça a plus ou moins fait le même effet quand, dans Transformers 1, il y a Duke. Et en fait, Duke va amener à G.I. Joe, qui sera aussi dans l'Energon Universe, et qui normalement, il y aura des crossovers entre Transformers et G.I. Joe. Pour l'instant, Void Rivals, c'est plutôt... c'est la nouvelle série de Robert Kirkman où il fait un peu ce qu'il veut, etc. Et donc après leur rencontre avec Jetfire, en fait, ils décident d'enlever leur casque pour vérifier que en fait ils ont été élevés les uns contre les autres, et en gros en disant que l'autre race en fait sont des monstres, etc. Et il y a du coup cette double planche où ils enlèvent leur casque, mais oh mon dieu, ils se ressemblent étrangement. Et à partir de ça, en fait, ils vont commencer à comprendre qu'il y a anguille sous roche. Et surtout, il y a Darak qui va commencer à nous parler de sa vision. Et en fait, dans le tome 2, on va tout découvrir. Donc là, voilà l'anneau, en fait, qui est un anneau autour d'un trou noir. Ça défonce comme idée quand même. Donc en fait, ça va explorer tout ça. Donc ils vont découvrir que forcément, ils ne sont pas si différents
que le prétendent les... Voilà. Donc Agorien. Donc en fait, Darak est un Agorien et celui-là est une Zertonienne, du coup. Et, euh, et en gros, du coup, là, on a la deuxième page où en fait, ils ont des anneaux sur la tête, des anneaux, des cristaux. Et en fait, ils étaient réunis à la base, etc. Bref. Et Darak a une vision, etc. dans ce tome et ils vont partir du... Ils vont, en fait, tout le tome est un peu centré sur l'entraide pour du coup construire ce vaisseau-là. Hop. Et, tout simplement juste rentrer dans leur anneau. Sauf qu'ils vont se faire capturer entre-temps en chemin par ce personnage-là, qui va revenir dans le tome 2. Et ils vont du coup, ils vont essayer de s'échapper, etc. Ils vont vivre forcément des aventures. Ah oui, ça c'est une petite référence à Alien, avec ce personnage robotique qui a une bonne tête de bite. Vu que, si vous ne l'avez pas remarqué, l'alien a une tub en guise de visage. Enfin, de crâne, plutôt. C'est gratuit, c'est pour la culture. Oh, je viens de remarquer un truc, là, aussi. En fait, là, il y a... Ce vaisseau-là, là, il revient dans le tome 2, en fait. Je vais de... Ouais, c'est reparcourir les... C'est pas très... C'est plutôt pas mal de reparcourir ce qu'on a lu avant. Bref, donc on a... ils vont faire le chemin jusqu'à l'anneau. Sauf que... Alors pour le Thomas, c'est full spoil, hein, vu que... Sorti l'année dernière. On a le... Non, il y a plus de 6 mois. Oui, enfin l'année dernière, il y a plus de 6 mois. Donc arrivé en fait dans l'anneau, celui-là va le trahir Darak. Pour tout simplement reprendre... aller en Zertonia et livrer Darak aux Zertoniens. Ah putain, il est... Ah tiens, il y a Soundwave. J'avais oublié qu'il y avait Soundwave dans le tome 1. Tiens, on redécouvre des choses, c'est bien ça. Donc celui-là va livrer Darak, il va se retrouver en prison. Sauf que je crois il me semble qu'elle dit en fait à son chef, le giga badass qui est là, que elle a été obligée d'enlever son casque, il me semble. Nous avons dû coopérer. Ah oui, non, c'est... Voilà. En fait, c'est juste, elle lui dit, voilà, on a dû coopérer, etc. Et son chef lui dit, mais est-ce que tu as vu son visage? Et elle répond pas. Et elle se retrouve jetée en prison avec Darak. Et finalement, ils vont être obligés de vraiment travailler de concert. Et à l'avant-dernier numéro, c'est le numéro 4, donc il restait encore 2 numéros dans le truc, on a le grand chef Zalilak, il me semble. Il me semble qu'il s'appelle comme ça, le grand chef. Bref. Le grand chef, du coup, on a du coup à la fin du numéro 4, ces planches-là, en gros, on a le grand chef zertonien qui va communiquer avec le chef des Arcoriens, qui est le ministre Dulin. Et c'est là qu'on se rend compte que les puissants de l'anneau, en fait, savent qu'il n'y a aucune différence entre les deux peuples, etc. Ce qu'ont découvert Solila et Darak sur le planétoïde, comme ils l'appellent. Et donc, ils embarquent Darak pour de la torture. Hein. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, ils vont le torturer pour lui faire cracher ce qu'il sait, etc. Entre-temps,
on a ce personnage-là qui revient avec... là, il est là. Avec ses têtes qui sont une espèce de conseil... je sais pas si c'est des conseils ou si c'est les chefs de la pègre, de choses comme ça. C'est vraiment mon jugement... Ouais, ça a l'air d'être plutôt les chefs de la contrebande, etc. Donc en fait, on a des petites scènes avec ce personnage-là. Pour l'instant, je sais pas trop où ça va avec ce personnage-là, parce qu'on a on a des petites scènes, mais il n'y a pas de véritable lien entre. Ça fait pas avancer l'histoire comme ça pourrait le faire avancer avec Darak et Solila. Donc voilà, c'est pas tous les numéros. Dans le tome 2, il y a beaucoup plus de scènes avec lui, mais bref. Et donc Darak va se faire torturer, etc. Il va rien révéler. Et on a un petit bonhomme qui va venir le libérer et qui va le libérer et faire évader Darak et Solila, il me semble. Enfin, au départ, ils font évader Darak et en gros, il dit non, mais j'ai une autre personne. Il y avait une autre personne dans la cellule, il faut aller la chercher aussi. Et en gros, il me semble qu'ils sont en mode oui, mais non, en fait, on t'a fait sortir pour te ramener chez toi, etc. Mais tout ça amène au fait qu'ils l'ont libéré, etc. Et forcément, hop, ils vont venir chercher celui-là et la faire évader aussi. À partir de là, on a, elle s'est fait, donc on a les bases de l'histoire, que deux peuples différents sont pas si différents que ça et que c'est une grande machination des puissants, etc. On a et aussi et du coup pour les faire quitter le planète l'anneau, ils vont mettre un bandeau à Darak pour lui cacher sa perle, parce que eux, elles sont un peu en losange, etc. Alors que lui c'est oui, c'est plutôt des triangles, alors que la sienne, il me semble qu'elle est un peu ouais, en losange. Je sais, je n'arrive pas trop à déterminer ce que c'est, mais bref. Ils vont se faire repérer, donc ils vont être obligés de s'enfuir, etc. Et en fait, pour s'enfuir, ils vont décider d'aller dans l'interzone. Hop. Donc en gros, en fait, il y a un anneau. Il y a la ville, il y a l'anneau, en fait, qui a un espèce. Je crois que c'est un espèce de. Il y a un mur, quoi. Il y a des constructions, et en fait, il y a une espèce de no man's land au milieu. Où dans le tome 2, on voit, en fait, c'est complètement désertique. Et ils vont se réfugier là, et en gros, pour le setup du tome 2, on a donc le grand chef zertonien qui va dire appeler Proximus. Et ça finissait là-dessus. Hop. Je parle du tome 1 parce qu'il faut quand même en parler quand même. Et donc il me semble que la couverture variante, je crois c'est 20€ les deux. Enfin 20€. 20€ le tome 1, 20€ le tome 2 c'est 20€, je crois que le tome 1 aussi c'était 20€. 152, 50. Ouais, donc 20€ les couvertures variantes. Et donc on arrive dans le tome 2 où justement on se retrouve avec Solila et Darak. Au début on a si jamais la couverture normale du tome 2 c'est celle-là, c'est la couverture du numéro 7. Hop. Tac. Je vais vous la montrer comme il faut. Hop là. Qui est du coup un personnage qu'on va voir dans le tome 2. Bref. Le tome 2 commence avec un flashback de 10 ans auparavant. En fait, on découvre que Darak était un conducteur de marche vide. Voilà. Donc, une espèce de gros robot qui aide les travailleurs à porter des charges lourdes. Sauf que il va se prendre un... Ouais, voilà, il y a des caisses qui vont tomber en fait. Voilà. Dans le bas de la page. Hop.
Et qu'est-ce qu'ils vont tomber là-dessus? Et en fait, on nous explique que la gravité est tellement légère que si vous vous faites propulser, vous partez à Perlimpinpin. Et en gros, donc il va se cracher, etc. Et on a cette magnifique double page. Hop, je vais vous la montrer comme il faut. Voilà. Qui va nous amener sur cette deuxième magnifique double page. Et donc on commence comme ça, avec Dara qui nous dit je suis déjà venu ici. Et en gros il veut amener Solila ici parce qu'il a trouvé une base pour se réfugier en attendant de savoir quoi faire. Entre temps on a donc le grand chef qui va voir Proximus avec du rouge, etc. Et en fait, on découvre que Proximus est un robot. Ou du moins, en fait, il est extrêmement robotique. Et en fait, hop, voilà, il reste que son trognon. Et en gros, il était dans le grand chef était dans une simulation pour lui parler. En gros, il le recrute pour faire le chasseur de primes. Et donc c'est Proximus qui assure la couverture de base. Et donc Proximus va partir en chasse. Entre temps, on a donc des flashbacks au début du numéro 8 avec le flashback de Solila qui nous apprend qu'elle avait un frère et qu'ils se sont battus avant d'être recrutés par ce qui semble être l'armée. Et on a un peu de background. On a du teasing sur qui serait en réalité Proximus. Qui, en fait, le tome vous donne les clés. Je vais essayer de pas trop spoiler quand même. Le tome vous donne ne dit pas les informations explicitement, mais vous laisse des clés pour, j'allais dire imaginer, mais je pense que c'est pour un peu décrypter ce que Kirkman laisse entrevoir. Donc forcément, entre-temps, Proximus trouve les deux fugitifs. Ça part en grosse baston, etc. Et en gros, on a la baston, etc. Il y a du grabuge dans la bataille, on va dire. Ça, par exemple, ça, je vais pas trop spoiler. On a un interlude au milieu, du coup, avec ce personnage-là. Interlude où il est avec un autre personnage pour retrouver l'alliage spécial qu'ils avaient fait dans le premier tome. Et forcément, il y a des cybertroniens. Donc encore plus de liens avec Transformers. En gros, il me semble qu'il veut retrouver l'alliage parce que ça pourrait guérir la crise qu'il y a sur Cybertron. Sauf qu'entre temps, il y a Cybertron qui s'est fait aspirer vers la Terre, quoi. Du coup, cette cover-là, c'est la cover du numéro 8 de De Felici. Du numéro 9. Numéro 9, pas numéro 8. Donc il y avait du grabuge dans la bataille aussi, donc les choses sont pas au mieux. On apprend aussi que lui, il avait une famille, mais que a priori sa famille n'est plus là. Bref, on a la fin du chemin et donc on a Darak du coup qui arrive là où il l'avait pensé et du coup on a le personnage là qui se ramène, qui est je sais plus comment son nom est dit très très loin dans le tome. Bref, entre temps il y a Proximus qui se ramène, il y a du gros fight entre le Transformers et Proximus et le Transformers va réussir à mettre hors d'état Proximus
On a toujours les intrigues forcément avec le ministre du Lin et l'autre chef des Ertoniens qui se parlent et qui sont un peu sur la corde raide parce que le Darak est le fils du ministre du Lin, ça je l'ai pas dit. C'est le fils du ministre du Lin et le ministre est un peu tendu à l'idée que au départ son fils devait se faire exécuter et il demande à l'autre chef dites-moi que mon fils est vivant, etc. Et en fait il lui répond pas, etc. Enfin, il lui dit oui, il est vivant et il lui dit mais c'est du soulagement que je vois sur votre visage, etc. Et en gros ils sont un peu tendus, etc. Mais le ministre du Lin forcément a peur pour son fils et en gros les deux chefs sont vraiment tendus, etc. On apprend aussi que les Ertoniens et les Agoriens en fait sont, comment je pourrais dire ça, ont des points communs avec les Cybertroniens, pour faire très clair, et que ils peuvent absorber de l'énergone. Vu qu'on revient vu que je crois que ça je l'ai pas dit, mais l'énergone en fait est une ressource, une énergie, et en fait que tout le monde veut s'en accaparer. Tout le monde veut s'accaparer de l'énergone, etc. On a entre-temps l'armée zertonienne qui les retrouve et qui du coup vont leur faire la peau, quoi. Donc ça part en combat, etc. On a Darak qui retrouve son marche-vide pour combattre, etc. etc. Ça part en combat, etc. Entre-temps, on voit que Proximus n'est pas mort et qu'il s'attache à un véhicule pour repartir en Zertonia. Vu que du coup la planète, ce sont les Zertoniennes qui du coup sont du côté de l'anneau qu'ils ont baptisé Zertonia. Et on va avoir des révélations sur justement le pourquoi du comment ce nom-là est apparu. En fait, je vais pas vous lire, mais en gros on a, il me semble que c'est là. Je sais plus si non, c'est quand il parle avec voilà, quand il parle avec le Transformers, je vous montre pas près. Hop. Quand il parle avec le Transformers ou le Cybertronien, on va l'appeler plutôt vu qu'ils sont dans l'espace, il va révéler des choses, notamment du coup le lien entre les Cybertroniens et les Zertoniens et les Agoriens par rapport à l'énergone, et d'autres choses sur Zertonia. Est-ce que je peux dire si on a du teasing très très fort sur hop, ça je peux vous montrer par exemple. Là on voit un truc dans l'ombre avec des yeux verts qui s'illuminent. Ça on sait pas trop ce que c'est. Et en fait ça a été la bestiole se réveille par rapport à une chose précise. Je sais pas si après c'est la fin du tome, mais c'est voilà. En gros il se passe une certaine chose entre Solila et Darak qui fait qu'on voit ses yeux qui s'illuminent. Donc on sait pas ce que c'est, on sait pas où c'est. C'est juste que a priori c'est lié à l'unification qui est un peu omniprésente dans ce tome 2, enfin omniprésente, qui fait beaucoup de rappels à la vision de Darak, etc. Bref. Donc Void Rivals, hop là, tome 1 et tome 2.
C'est publié chez Urban, il me semble que du coup, les couvertures variantes, c'est 20 euros le tome, sinon c'était 18, vu que les deux font le même nombre de pages. C'est du Robert Kirkman, c'est Lorenzo De Felici qui dessine, c'est incroyable. Franchement, si vous avez jamais lu de Robert Kirkman, si vous avez même jamais lu de comics, c'est du très très bon ça. Surtout que vous n'avez pas de problème de tome, etc. Si vous voulez lire juste Void Rivals, vous pouvez. Si vous voulez juste lire Transformers, vous pouvez. Par contre, Duke et Cobra Commander, ça se lit. Ouais, Duke et Cobra Commander, c'est plus dans ce qui va amener à G.I. Joe, mais qui est aussi lié un peu aux Transformers. Mais par exemple, Void Rivals, vous pouvez, je sais pas, si vous hésitez à vous lancer dans les comics, etc. Void Rivals, du coup pour l'instant en 2 tomes, vous pouvez foncer dessus. Vous avez, donc je sais pas du tout en combien de tomes ce sera. Il y a le tome 3 qui est annoncé, enfin du coup à la fin il y a marqué à suivre dans le tome 3. Je sais pas si Kirkman a un nombre de numéros déjà prédéfini, sachant qu'Invincible il a jusqu'au 143. Et Walking Dead, je sais pas du tout. Mais bref. Ça vous pouvez le lire, ça se lit sans fin. Et le tome 1 est très bien rythmé, le tome 2 est très bien rythmé. Et le point commun entre Void Rivals et Transformers, c'est que le tome 2 de Transformers et de Void Rivals se lit vraiment très très vite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de perte de vitesse, c'est juste on est dedans et ça enchaîne et c'est trop bien. Donc voilà mon avis sur du coup les 2 tomes de Void Rivals publiés pour l'instant. Quand le tome 3 sera annoncé, quand le tome 3 sera annoncé, probablement pour juin 2025, vu que celui-là est sorti en fin mai, et celui-là est sorti en fin novembre. Et Transformers est sorti en juin et en décembre. Donc techniquement, on aura 2 tomes par an. Donc normalement, on devrait avoir le tome 3 et 4 cette année. Ce sera sur la chaîne forcément, vu que c'est beaucoup trop bien. Et cet Energon Universe commence très 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 bien quand même. Avec Transformers et Void Rivals. Voilà. Donc lisez ça. Et donnez-moi votre avis, peut-être si vous les avez déjà lus. Et ensuite, ça je l'avais dit dans le... Hop là, attention ça va tomber. Hop. Ça je l'avais dit dans l'autre vidéo. Prochaine lecture, ce sera du Superman, avec Superman Up in the Sky, l'édition de luxe. Hop. Vu que c'est du Tom King. Quand Tom King fait des séries régulières, c'est du... quand il fait des séries régulières, c'est format comics normal. J'en ai... c'est format comics normal, quoi. Vous savez ce que c'est. Format là. Et ça, c'est du Deluxe, vu que c'est une mini-série en 6 numéros de Tom King et Andy Kubert. Andy Kubert. Andy Kubert que j'adore au dessin. Donc voilà, ça sera la prochaine review. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi, donnez-moi votre avis sur Void Rivals et sur Superman Up in the Sky si vous les avez lus. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire, de lâcher un like aussi, d'activer la cloche, etc. Tout le truc de youtubeur là. Mettez les trucs qu'il faut. Bref. Moi je vous dis à la semaine prochaine du coup pour Superman Up in the Sky et après on verra ce qu'on lit. Ciao.